Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous imaginez où est-ce que je suis? Je me trouve ici dans une usine d'EVA, une usine de transformation de l'EVA. Connaissez-vous l'EVA? Vous connaissez l'arbre qui produit l'EVA? L'EVA sert à faire du caoutchouc. Alors, regardez ça. Je vais faire voir ça comme ça. Vous voyez? Regardez-moi ça. Ça, c'est une matière première qui provient de l'arbre de l'EVA. Il est recueilli dans le fond de tasse. Comme pour ceux qui connaissent l'arbre de l'EVA, lorsque sur le tronc, là, on fait des incisions pour laisser couler une sorte de lait qui va dans un fond de tasse. Voilà, c'est ce qui est recueilli, qui est séché, qui permet de donner ce truc-là qu'on voit. C'est dur, hein? C'est dur, c'est vraiment compact. C'est comme une gomme, mais bien plus qu'une gomme parce que c'est lourd. C'est compact comme ça. Alors donc, c'est cette matière-là qui permet de faire du caoutchouc. Mesdames et messieurs, ce qui m'intéresse ici, c'est de réaliser qu'en Côte d'Ivoire, ils sont très peu les usiniers qui se sont investis ou qui ont investi financièrement dans la transformation de l'EVA en Côte d'Ivoire. Alors, je continue ma petite balade dans l'usine. C'est un tas d'EVA qui est là appelé fond de tasse. L'heure à laquelle nous avons réceptionné ces fonds, les box étaient pleins. Et donc, on a dû les rassembler ici pour atteindre le temps de maturité. Le temps de maturité, c'est 21 jours. On a dit 3 semaines. À la suite de ça, nous passons à l'usinage directement. Ces tas-là sont réservés à être usinés dans un peu de temps. Puisque les box chargées sont déjà rechargées, donc dans un peu de temps, nous allons les prendre et puis les mettre en usinage. D'accord. Quelles sont les étapes pour traiter ce caoutchouc? Oui, ces étapes. Après les box, nous les ramenons sur les premiers bacs que vous avez vu tout à l'heure là. Voilà. Il y a une première machine qui fait le découpage. Il y a une deuxième machine qui fait également le découpage. Troisième machine, et ainsi de suite. Et après, nous passons maintenant à la réception des granulés. Puisque le but réel même, c'est de transformer ces morceaux-là en tout petits morceaux, en granulés. Voilà. Bien découpés, plusieurs morceaux. Et à la fin de tout ça, tout ce scénario-là, on les fait passer maintenant au séchoir, pour sécher. Alors, à la sortie du séchoir, nous retrouvons les pains dans les différents paniers que vous avez vus là. Et donc, lorsque ça sort du séchoir, après un temps de séchage bien déterminé, puisque nous programmons le séchoir à un temps bien déterminé, 15 minutes, 13 minutes, ainsi de suite, selon le volume et l'intensité de la flamme de brûlure que nous avons équilibré. Et donc, quand les granulés sortent du séchoir, alors ils deviennent maintenant les pains. Les pains sont à 14 kg, 15 kg, 5 kg, ainsi de suite. Et donc, il y a des acteurs sur le terrain, après la zone sèche, ils reçoivent les paniers qui sortent du séchoir et ils passent au pressage. Le pressage, nous recherchons un poids également déterminé, du poids de 35 kg par balle. Voilà, 35 kg par balle. Et donc, il y a des acteurs à plusieurs étapes. Ils reçoivent les pains, après le pressage, habillage, mise en caisse. Mise en caisse, ce sont les caisses sur les produits que vous avez reçus là. Vous avez vu là. Voilà, ça on appelle ça dans nos jargons ici, c'est une tonne, un colis. Un colis d'une tonne qui fait 1160 kg. Voilà. Et après tout ça, où est-ce que ça part? Ça part à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Oui, il y a des clients qui font l'achat, qui sont nos clients internes comme à l'externe. Lorsqu'ils font leurs commandes, nous faisons parvenir les fiches de contrat pour déterminer un peu les recommandations. On va parler de la qualité du caoutchouc qu'ils ont besoin, on va parler également du nombre de produits qu'ils ont besoin, et c'est en fonction de ça, celui qui est chargé de l'empotage, il fait son rapport, et puis bon, il fait le recrutement de ces colis-là, les regrouper dans un endroit, contrôler, vérifier à dernier niveau, avant de faire transférer dans le conteneur. Donc un conteneur reçoit 16 colis. D'accord. Et quand ce caoutchouc traité part de la Côte d'Ivoire, il est transformé comment? Il sert à quoi? On va dire, il est en semi-produit fini. Voilà. Puisque arrivé chez les clients à l'externe, d'autres prennent pour faire les chambres des véhicules, d'autres font les pneus. Voilà. Il y a beaucoup de matières que les gars. Voilà. D'accord, donc on peut faire des pneus avec. On peut faire des pneus avec. On peut faire chambre avec. Des seaux, c'est ça? On peut faire des seaux. On peut faire également même les capots des voitures que vous voyez là.
Il y a beaucoup de matières que les gars, Taoufou. Voilà. Merci beaucoup, madame. Le plaisir est partagé. Lorsque nous parlons de développement, nous parlons de liberté, nous parlons d'indépendance. L'indépendance ne s'acquiert que par l'indépendance économique. Et l'indépendance économique ne va arriver qu'à travers des initiatives privées, locales, nationales. Quand je regarde tout ça, la question que je me pose, mais comment ils arrivent? Parce que c'est énorme, c'est colossal. En tout cas, franchement, il faut encourager cette usine-là et l'ensemble des usiniers de Côte d'Ivoire qui ont décidé d'investir dans leur pays contre vents et marées.